Vous êtes député LFI de l'Essonne. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous en quoi ces commémorations sont importantes aujourd'hui. Eh bien écoutez, quand on regarde dans l'histoire vers les grands hommes, c'est l'occasion de prendre des leçons aussi pour le présent et parfois pour l'avenir. Donc Jean Jaurès est pour nous évidemment une figure centrale. C'est celui qui a défendu la parole du mouvement ouvrier, celui qui s'est battu pour l'égalité, celui qui a défendu la loi de 1905. Bref, Jean Jaurès, c'est une figure historique de notre camp politique, mais qui parle, je pense, à toute la France. Et c'est donc important pour nous de commémorer le jour de sa mort. Il faut rappeler aussi que Jean Jaurès était un pacifiste qui s'est battu pour la paix dans une époque où montaient les tensions de la guerre. Et Jaurès disait d'ailleurs le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Vous voyez qu'il y a encore des leçons à retenir de lui. Il a été assassiné par une personne d'extrême droite. On voulait aussi évoquer avec vous l'actualité, notamment on l'a vu, on l'a suivi ces dernières semaines à l'Assemblée. Ça a été assez agité, notamment concernant le pouvoir d'achat. Oui. Est-ce que vous avez des inquiétudes après le vote des textes à l'Assemblée? Est-ce qu'il faut s'attendre à une rentrée sociale agitée? Alors, des inquiétudes, j'en ai, et la première d'entre elles, c'est une inquiétude démocratique, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien suivi ce qui s'est passé, mais nous avions voté l'augmentation des retraites qui coûtait 500 millions d'euros, ce qui n'est pas une énorme dépense pour l'État. Bref, nous avions augmenté les retraites au niveau de l'inflation contre l'avis de la majorité et du gouvernement. Et au milieu de la nuit, le gouvernement, à 2 heures du matin, décide de revenir sur ce vote, décide de refaire un vote pour faire perdre du pouvoir d'achat aux retraités. Donc cet élément-là, peut-être n'a pas été assez suivi, mais il est très inquiétant parce que ça veut dire que chaque fois que le gouvernement n'aura pas la majorité sur un certain nombre de textes, parce que ses députés ne sont pas assez mobilisés, tout simplement, disons les choses comme elles sont, eh bien ça voudra dire que le gouvernement essaiera de faire revoter. Bref, c'est une grosse inquiétude démocratique. Ensuite, sur la rentrée, évidemment que quand il y a une colère dans le pays qui est extrêmement forte, quand les gens demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat, quand ils demandent le blocage des prix, et que le gouvernement n'entend rien, ne fait rien, fait des choses qui ne vont pas augmenter le pouvoir d'achat, il est normal que la colère puisse s'exprimer ensuite par des mouvements sociaux. Et je dis au gouvernement, attention à ne pas semer ce qu'il récolte, parce que les gens, quand ils ont besoin de pouvoir d'achat, ils sont prêts à se mobiliser dans la rue. La dernière fois, quand il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes, après plusieurs mois de manifestations, le gouvernement avait fini par débloquer 10 milliards d'euros après nous avoir dit qu'il n'y avait pas d'argent magique. Bon, je pense que les gens ont compris désormais que pour obtenir des choses, il faut se mobiliser. Allez-vous alors, d'ailleurs, si on l'a bien compris... j'en profite pour dire une chose. Oui, allez-y. Oui, j'en profite pour dire une dernière chose. Sachez que nous organiserons avec la NUPES à la rentrée en octobre, le premier ou le deuxième week-end d'octobre, une grande marche pour le pouvoir d'achat contre la vie chère. Parce que justement, il y a besoin d'un mouvement social qui fasse entendre au gouvernement que désormais, les Français, même quand ils travaillent, j'insiste dessus, n'arrivent plus à vivre des revenus de leur travail. Alors on l'a bien compris, vous venez de le dire notamment avec cette marche. Vous allez continuer donc à donner du fil à retordre à la majorité, notamment sur la hausse des salaires. C'est votre principal combat aujourd'hui. Tout à fait, j'allais dire donner du fil à retordre à la majorité. On est là pour ça, on a été élus pour ça, puisque on avait été élus soit pour avoir la majorité, soit pour être dans l'opposition. Nous nous opposons donc. Il y avait un point central en fait avec le gouvernement et la majorité. Eux proposent des primes et de l'intéressement aux entreprises, défiscalisées. Tous ces points sont importants. Or, nous leur avons dit que les primes et l'intéressement, c'est aléatoire. C'est aléatoire parce que c'est au bon vouloir du patronat. Or, nous défendons l'inverse, le salaire. Le salaire, c'est fixe, ça tombe à la fin du mois, ça permet d'aller devant son banquier en disant, voilà, j'aurai tant, donc d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'acheter un appart, bref, de s'installer dans la vie et d'avoir une vie qui cesse d'être aléatoire. Or, dans un moment où il y a une augmentation très forte des prix, justement, la vie devient de plus en plus aléatoire et on a besoin de stabilité. Donc ça, c'était vraiment le centre de notre bataille avec eux. Nous avions proposé l'augmentation du SMIC à 1 500 € par mois et nous avons été atterrés de voir que l'ensemble des forces politiques hors de la NUP, c'est-à-dire le Rassemblement national, les Républicains et la République en marche, ont voté contre cette augmentation du SMIC à 1 500 €. Bref, ceux qui disent vouloir défendre le travail qui paye, en réalité ne l'ont pas défendu et ceux qui ont défendu le travail, c'est la NUPES. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.